Alléluia. Bien-aimés, je vous salue tous au nom suprême du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis à la fois ravi et consterné. Ce double sentiment ne peut que résulter d'une lutte entre l'humain et le divin. Et lorsque se mêlent le naturel et le surnaturel, les pensées de Dieu et les pensées de l'homme sont en confrontation. Ce sont des moments où le Créateur enseigne à la créature les mystères cachés, enseignant et décelant le vrai sens de certains passages clés des Saintes Écritures. Jésus s'écria et dit: je te loue, Seigneur, du ciel et de la terre, ô Père, de ce que tu as caché ces mystères aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux petits enfants. Oui, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Matthieu 11, 25, 26. Ils ont tous été enseignés. Et lorsqu'il s'agissait d'entrer dans la profondeur de la pensée de Dieu, ceux qui entendaient parler le Christ et Jésus ont vite déchanté en disant: cette parole est dure, qui peut l'écouter? Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller, dit le Seigneur? Simon-Pierre répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 66, 69. Premièrement, bien-aimés, chemin de Dieu, chemin mystérieux, chemin étrange. Comme l'Écriture le déclare, si le juste est sauvé difficilement, qu'en sera-t-il du méchant et du pécheur? 1 Pierre 4, 18. Dieu les a fait cheminer par des chemins mystérieux, étranges. Ils ont expérimenté la haine, le mépris, l'outrage, pendant que le Seigneur était tout juste à côté d'eux. Certains, comme Jonas, se sont violemment attaqués au Seigneur et ont dû renoncer. D'autres ont tout simplement demandé la mort. Écoute maintenant la discussion entre Dieu et Moïse. Il lui dit: qui ne peut pas porter ce peuple et qui préfère mourir plutôt que de continuer ainsi? Moïse n'en peut plus de l'attitude du peuple, de la colère de Dieu et de sa propre situation. Il demanda explicitement la grâce de mourir. Tandis que Élie et Jonas ont demandé tous les deux à Dieu de leur ôter la vie. Et spécialement Élie marcha toute la journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un genêt et demanda la mort en disant: maintenant Seigneur, assez, assez Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. 1 Roi chapitre 19, 3 à 5. Voici cette fois-ci le grand patriarche, celui qui récit la promesse d'un héritier que lui donnerait Sarah. Il attendit si longtemps que le couple désespéra, vu que le temps où l'horloge biologique jouait en leur défaveur, car ils étaient usés de corps et qu'ils ne pouvaient plus avoir le désir. Dieu vint à eux et dit, il parla à Abraham et dit: tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et il rigola et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit: certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Genèse 17, 15 et 19. Nous essayons de révéler au peuple de Dieu le caractère étrange, insondable et mystérieux de la marche avec Dieu. Celle-ci n'étant vraiment réservée qu'à ceux qui ont reçu un appel authentique par une révélation surnaturelle. Nous prenons un dernier cas typique de Naomi. Cette brave femme qui, ayant quitté Bethléem, sa ville natale, avec son mari Elimelech, séjourna à Moab, accompagnée de ses deux fils, Machlon et Kiljon. Les amertumes, les déboires se succédèrent les unes comme les autres. D'abord, il perdit son mari Elimelech, ce qu'il n'avait jamais envisagé comme scénario. Puis, ses fils Machlon et Kiljon prirent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Mais voici le pire des scénarios survint. Machlon et Kiljon mourirent à leur tour. Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Elle retourna au pays de Juda avec sa belle-fille, Ruth. Maintenant, je m'en vais vous lire la suite de cette aventure tragique
de Naomi rentrant dans sa ville natale de Bethléem, dans le livre de Ruth, chapitre 1, 19 à 21. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que Dieu Tout-Puissant m'a affligé? Bien-aimé, voici ce que le Seigneur avait dissimulé comme carte payante, ticket, miracle gagnant. Nous allons lire dans le livre de Ruth, chapitre 2, versets 1 à 23. Or, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, de son mari défunt, qui se nommait Boaz. Ruth alla glaner dans les champs comme par hasard dans une pièce de terre appartenant à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Naomi révéla à Ruth que l'homme dans la pièce de terre duquel tu as glané l'orge est un parent direct d'Elimelech, mon mari. Et donc, tu as donc le droit de rachat. Et une fois le cérémoniel du rachat passé en présence des témoins de la ville de Bethléem, Ruth devint femme de Boaz. À présent, lisons Ruth chapitre 4, verset 14. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux que pour toi 7 fils. Les voisines lui donnèrent un nom en disant un fils aîné de Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Savez-vous quoi? Et qui était Obed? C'est fut le père d'Isaïe. Isaïe, lui, était le père du roi David. Et le roi David est l'ancêtre direct de Jésus-Christ. Voyez-vous, bien-aimés? Comment donc Dieu peut faire traverser des nébuleuses voies, des voies sinueuses, périlleuses, uniquement pour amener une seule personne païenne, moabite, pour la faire rentrer dans la généalogie de David et de Jésus-Christ? C'est cela le chemin de la grandeur. On n'y parvient pas parce qu'on a fait 40 jours de jeûne à sec. Non. Le chemin de la grandeur vient dans l'obéissance et dans la soumission et dans l'intégrité. Car Ruth a confessé à Naomi, ton pays sera mon pays, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et où tu mourras, je mourrai, où on t'enterrera, on m'enterrera. Est-ce clair, bien-aimé? Deuxièmement, Seigneur, que dis-tu de tes voix? Que dis-tu de tes voix, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Dieu, nul autre que moi n'a tracé un chemin par où tu devras diriger tes pas. Je suis Dieu, je marche et je me déplace là où le commun des mortels ne s'est hasardé, là où rien ne tient en place, c'est-à-dire ni arbre, ni buisson, ni rivière, ni ruisseau, ni âme qui vivent. C'est la demeure d'animaux opportunistes. Je suis dans le désert, dans les hautes montagnes, dans les collines, dans les vallées, à bord d'un radeau d'infortune, sur des mers agitées, sans espérance de parvenir à la rive. Je suis là sur un rideau perdu au milieu d'océan, radeau battu par des flots mugissants, flots en furie, écueils et menaces. Je suis le timonier de ta vie, le capitaine qui engage le petit bateau de ta vie sous de fortes pressions, des orages, des tempêtes. Les montagnes sont aussi ma demeure, alors j'appelle mes serviteurs, ceux qui obéissent à ma voix, de venir à ma rencontre jusqu'à la cime, et je leur donne mes prescrits destinés aux hommes de bonne volonté. Mes serviteurs, ce sont donc ceux qui me suivent, ce sont mes soldats fidèles, livrés à ma volonté et à ma voix jamais rebelles, déchargés de tout souci. Ils ne connaissent aucune entrave, ils n'ont qu'un seul but, c'est plier à ma volonté. Moi, je ne suis pas le Dieu des montagnes, ni des vallées, ni des océans, ni des mers. Je suis le Créateur. Je suis omniprésent, omnipotent, omniscient. Oui,
et je conduis tous ceux qui m'obéissent. Les ciels et la terre m'appartiennent. Je commande, je règne, je gouverne la terre entière. Et toute la terre est soumise à ma volonté. Vous entendez cela? Savez-vous quoi? J'ai pris à part Simon-Pierre, fils de Jonas, et je lui ai dit, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu t'en allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras ta main et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Je disais cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait mon Père. Et je dis à Pierre, suis-moi, Jean 21, 18 à 19. À tous ceux qui se réclament de mon nom, je vous le dis, n'aie pas peur des temps difficiles. Si tu crois que je m'intéresse à ta vie dans le moindre détail, sache-le bien, que pas un seul cheveu de ta tête ne tombera sans ma volonté. Fils du royaume, as-tu déjà vu quelqu'un couper un manguier qui lui fournit chaque année 100 kilos de mangue? Et moi je dis, si vous produisez 100 kilos de mangue, je m'en vais encore vous émonder et vous emporterez davantage et mon Père se glorifiera en vous. Et c'est sur le chemin de l'obéissance que je rencontre, que j'accompagne tous ceux qui me servent. N'est-ce pas moi qui ai délivré Israël des mains du tyran Pharaon pour les amener dans la cité de délices Canaan? 4 jours de marche aurait suffi pour qu'ils entrent dans leur destinée. Mais je leur ai fait traverser la mer Rouge. Je les ai amenés où? Là où personne n'habite, c'est-à-dire dans le désert. En dépit de leur rébellion et de leur murmure, ont-ils manqué de quelque chose? Non. Y avait-il des malades? Non. Leurs pieds étaient-ils enflés? Non. Sont-ils morts de soif? Non. Leurs vêtements étaient-ils usés? Non. Deutéronome 8, 4. Troisièmement, en conclusion, à quoi Dieu tient-il? À la connaissance, à les connaître en puisant de force dans sa parole. C'est en cela que le Fils du royaume acquiert la sagesse divine, l'intelligence sous la direction infaillible du Saint-Esprit. Comme le dit Deutéronome 4, 6, vous observerez et vous mettrez en pratique mes lois. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Et dans Matthieu 7, 24, 25, je dis à mes disciples, c'est pourquoi quiconque entend mes paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimé, Dieu ne te dira pas ce qu'il permettra dans ton foyer, dans ton boulot, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton quartier. Une chose est vraie et certaine, dès que Dieu voit que tu as la connaissance, tu as bâti ta foi sur les rocs, alors là, il peut tout permettre, même des choses humiliantes, outrageantes, affligeantes, car il sait que tu es bâti sur les rocs. La parole de Dieu nous dit, aucune tentation qui ne survienne à vous, qui ne soit au-delà de vos capacités humaines. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Bien-aimé, ceci n'est valable que pour ceux qui sont intègres dans leur voie. Quatrièmement, prière. Voici, je veux prier pour vous, incliner vos têtes. Père éternel, voici tes enfants, ton peuple dont tu t'es acquis au prix de ton sacrifice. Ils sont fatigués, ils sont dépressifs, ils sont solitaires, ils sont incompris, outragés, pour cause qu'ils espèrent en ta bonté. Accorde-leur ta délivrance et combat en leur faveur. Amène-leur à la victoire. Au nom du Seigneur Jésus, apporte-leur la consolation, Seigneur. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. Prochaine vidéo, bien-aimée, dans 15 jours.
bringing